Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition du soir. Au sommaire, en séjour de travail à Conakry, une délégation du système de la CID des parlementaires de la CEDEAO rencontre la première dame. Les entretiens ont porté essentiellement sur l'autonomisation des femmes, l'immigration clandestine, entre autres. Et puis nous irons à Kankan avec le lancement des méga projets agricoles. Plus de 44 millions de dollars américains seront investis dans la réalisation de fourrages et le reprofilage de 350 km de pistes rurales. Enfin, marche vers Pâques, les fidèles chrétiens ont célébré aujourd'hui le dimanche des Rameaux, un événement qui marque la rentrée triomphale du Christ à Jérusalem. Nous irons dans une église de la haute banlieue de Conakry pour les échos de cette célébration. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. La semaine du président, comme d'habitude, elle a été marquée par d'intenses activités du séjour du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, en passant par des séries d'audiences jusqu'au banquet offert aux parlementaires de la CEDEAO. Elle a été fructueuse. La semaine du président Condé, c'est avec le bureau de presse de la présidence. C'est aux environs de 12h15 que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport international de Conakry-Bessia, où le président Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli par son frère et ami, le professeur Alpha Condé. Après l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le tir de 21 coups de canon, les deux hommes d'État ont visité l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, du nom du second président de la République arabe d'Égypte. Dans cet établissement universitaire, le président Abdel Fattah al-Sisi, en compagnie du professeur Alpha Condé, a inauguré la statue du feu le président égyptien Gamal Abdel Nasser et le bloc administratif. Un bloc administratif qui porte désormais le nom de Abdel Fattah al-Sisi. A rappelé que l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a ratifié plusieurs conventions et accords de coopération interuniversitaire, dont le partenariat avec l'université d'Alexandrie d'Égypte. Dans cette lancée, ces deux universités acceptent de réaliser des projets de recherche communes et de publier leurs résultats dans des revues scientifiques. L'université d'Alexandrie compte organiser très prochainement à Conakry une caravane médicale. Après cette cérémonie d'inauguration, les présidents professeur Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sisi se sont rendus à Sheraton Grand Hôtel de Conakry. Donner un souffle nouveau à la coopération bilatérale entre la Guinée et la République arabe d'Égypte, tel est l'objectif de cette visite d'État. Cette volonté, les deux chefs d'État en ont débattu au cours de leur tête-à-tête à la résidence du président égyptien. Les deux hommes d'État ont surtout insisté sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. En tant que président en exercice de l'Union africaine, le maréchal président Abdel Fattah al-Sisi et le professeur Alpha Condé ont échangé sur des questions africaines et internationales. Quelques minutes après, c'est un tête-à-tête élargi aux deux délégations. Ces échanges ont permis aux membres des deux délégations de mieux cerner l'approche des deux présidents dans l'optique du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et la République arabe d'Égypte. C'est dans cette logique que les deux présidents ont assisté à la signature de 4 mémorandums d'entente. Le premier mémorandum d'entente porte sur la coopération dans le domaine des médias, un domaine que les deux dirigeants souhaitent relancer au plus vite. Le deuxième mémorandum, lui, est axé sur le domaine culturel. Quant au troisième mémorandum d'entente, il met l'accent sur le renforcement des échanges sportifs entre la Guinée et l'Égypte. Le quatrième et dernier mémorandum d'entente, lui, est relatif à la coopération commerciale entre les deux pays. La signature de ces différents mémorandums d'entente vient ainsi donner un souffle nouveau à la coopération bilatérale que le professeur Alpha Condé et le maréchal Abdel Fattah al-Sisi se sont engagés à entretenir. Le premier séjour en Guinée du président de la République arabe d'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, a été sanctionné par ce banquet offert par le président de la République à son frère et ami de l'Égypte. Ils étaient là, membres des deux délégations, ainsi que des opérateurs économiques guinéens, dont la présence témoigne de la volonté du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée et l'Égypte. L'un des moments forts de cette visite d'État a été l'élévation à la dignité de grand croix de l'hôte de marque de la Guinée par décret.
Touché par cette marque de considération, le président égyptien n'a pas caché sa gratitude et sa satisfaction au président de la République, au gouvernement et au peuple de Guinée. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait un rappel historique des liens d'amitié entre l'Égypte et la Guinée. Ce banquet d'État était animé par les ballets africains de Guinée à travers des pas de danse dans un folklore purement traditionnel. Véritable démonstration de la richesse culturelle guinéenne et qui n'a pas laissé indifférents les illustres invités du chef de l'État. Au cours de cette même semaine qui s'achève, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce mercredi quelques encadreurs et étudiants de l'Université générale Lansana Conté. Le recteur de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia et sa suite sont venus dire au chef de l'État merci pour avoir accepté le titre de docteur honoris causa et surtout le déplacement effectué sur leur campus. En réponse, le chef de l'État a invité les encadreurs à plus de rigueur dans la formation en s'appuyant sur des programmes qui répondent aux besoins du marché de l'emploi. Parlant des étudiants, professeur Alpha Condé a insisté sur le courage et le dépassement de soi pour se hisser. Car selon lui, la réussite vient au bout de l'effort. Le professeur Alpha Condé les a remerciés pour l'avoir donné le titre de docteur honoris causa. Dans cette même semaine qui s'achève, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience le conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahel, chargé du programme alimentaire mondial. Le chef de l'État et son hôte ont surtout parlé du renforcement des relations de coopération entre la Guinée et le PAM. Abdou Hamid Dieng a surtout demandé l'accompagnement du chef de l'État pour l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire dans 10 pays africains. En séjour de travail en Guinée, dans le cadre d'une réunion délocalisée de son institution, le président du Parlement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Moustapha Cissé Lo, a été reçu en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, médiateur de la CEDEAO, et l'honorable Moustapha Cissé Lo ont échangé sur des questions liées à la mission assignée à cette institution parlementaire sous-régionale. Au nombre des préoccupations, la problématique de l'emploi jeune à travers la création des petites et moyennes entreprises. Toujours soucieux de l'emploi des jeunes, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a salué cette démarche du président du Parlement de la CEDEAO avant de le rassurer de son soutien total à son institution. Au terme de cette audience, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert un banquet au président du Parlement de la CEDEAO et à sa délégation au Palais Sarauturéa. La cérémonie a connu la présence du président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Korikondiano. Comme annoncé dans les titres, en séjour de travail en Guinée, les députés du Parlement de la CEDEAO ont été reçus hier par la première dame, Diadjene Condé, au menu des entretiens, l'autonomisation des femmes et l'immigration clandestine dans la sous-région ouest africaine. La parité dans les instances de prise de décision a été aussi évoquée. Compte rendu d'audience, Maurice Sidibé. Merci d'être là. Au cabinet de la première dame de la République, des poignées de main chaleureuses entre Diadjene Condé et les parlementaires de la CEDEAO. Une visite de courtoisie au cours de laquelle la présidente de la Fondation Prosmi a passé au crible les activités déjà réalisées par sa fondation en faveur des femmes et des enfants. L'autonomisation de la couche féminine et l'immigration clandestine sont également évoquées. Deux problématiques majeures qui préoccupent le continent africain. Je leur ai parlé surtout de mon souci actuel, qui est l'immigration des jeunes, l'immigration clandestine. Donc moi je dis que c'est le nouveau esclavage. Des jeunes vont de façon délibérée mourir en Méditerranée. C'est triste. Il faut que les gouvernements, les chefs d'État fassent en sorte qu'on retienne nos jeunes en Afrique, qu'on leur donne l'espoir et qu'on leur crée de l'emploi. Donc c'est ça et j'espère que ça va se faire. C'est un long processus, mais ce n'est pas impossible. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération multidimensionnelle du Parlement de la CEDEAO avec les États membres de l'institution sous-régionale. Ce n'est pas les pays sous-développés seulement. C'est le sens qu'il faut donner à tout cela parce que Madame la Première Dame, comme elle vient de le dire, est en train de travailler dans ce sens pour essayer de travailler à l'autonomisation des femmes, à l'emploi des jeunes, qui est un thème central que nous débattons aujourd'hui.
quelles sont les solutions à apporter. Parce que la démographie, elle est galopante partout. Et la raréfaction de l'emploi pose problème. La représentativité des femmes aux instances décisionnaires dans les pays de la sous-région a dominé les échanges. Au sein du Parlement de la CEDEAO, la Guinée est le seul pays qui respecte au pied de la lettre la parité avec 3 parlementaires hommes et 3 femmes. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre la corruption et le détournement, les cadres des services en charge de l'application de la loi se concertent sur la question. Ils échangent sur les techniques d'investigation dans la lutte contre les crimes financiers. En toile de fond, améliorer la gestion des ressources économiques. Al-Gassi Mouba. Le gouvernement guinéen est résolu à combattre la corruption et le détournement sous toutes ses formes. En témoigne cette rencontre de haut niveau autour des techniques d'enquête sur les crimes financiers. L'argent qui devait être destiné pour la construction des routes, des hôpitaux, des écoles ou d'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires sont détournés par certains fonctionnaires véreux. Donc dans ces conditions, il faudrait trouver des stratégies nécessaires pour faire face à ces fléaux qui pour moi retardent le développement socio-économique de nos pays. Cette rencontre regroupe les cadres des services en charge de l'application de la loi. Durant 3 jours, ils débattront des méthodes interrogatoires, de planification et d'organisation d'une enquête financière. Franchement, j'ai appris beaucoup d'enseignements utiles. D'abord, identifier l'infraction, la façon de rechercher les auteurs et complices dans la commission de ces infractions, les techniques qu'il faut suivre pour la recherche des preuves et conserver les preuves afin de pouvoir les mettre à la disposition des services compétents à cet effet. Il faut avoir des hommes qui soient régulièrement à mesure d'affronter le phénomène sur le terrain. Et là, il faut qu'ils soient aptes à travers les techniques qui évoluent également pour mener des missions de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption et le détournement est une bataille de longue haleine. Selon les statistiques, les pays en voie de développement perdent plus de 40 milliards de dollars par an pour faire de corruption. Le taux de chômage des jeunes préoccupe le gouvernement. Face à cette réalité, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et le Fonds national pour l'insertion économique des jeunes veulent encourager l'innovation et la création. 40 jeunes sélectionnés pendant la première édition du Salon des entreprises ont été outillés à l'esprit d'entreprise. Il s'agit de faire de ces jeunes des modèles de réussite en Guinée. Moussa Komara. En Guinée, le marché de l'emploi est saturé. Difficile pour les jeunes diplômés d'université de trouver le premier stage ou emploi. On estime à 60% le taux de chômage chez les jeunes universitaires. En cause, l'inadéquation entre la formation et l'emploi. L'occasion pour certains jeunes de tenter de pallier le problème par la reconversion dans un pays où l'entrepreneuriat prend des couleurs. Maria Maba, par exemple, est licenciée en droit. À 28 ans, elle a mis son intelligence à profit pour créer une plateforme en ligne. Remarquez que les médias guinéens parlent essentiellement de société et de politique et que les entrepreneurs manquent là d'un espace sur lequel ils peuvent communiquer, se retrouver entre entrepreneurs. Donc l'idée m'est venue de là, donc j'ai décidé de créer une plateforme qui s'appelle riamaentrepreneur.com. C'est une plateforme qui est spécifiquement dédiée à des informations liées à l'entrepreneuriat, qui réalise des interviews, des parcours, des entrepreneurs pour pouvoir inspirer d'autres jeunes aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat. De l'ombre à la lumière, Mariama est aujourd'hui sa propre patronne. Repérée par le Fonds national d'insertion économique des jeunes, FONIGE, elle suit depuis un programme de renforcement des capacités avec une équipe du FONIGE. Comme elle, Abdourahmane n'a pas attendu les offres de la fonction publique pour créer sa petite entreprise. Moi personnellement, je suis artiste visuel et graphiste. Donc je vends des œuvres d'art et des objets culturels à travers des supports vestimentaires. Donc aux hôtels, aux boutiques de souvenirs, aux musées, aux galeries d'art et aux jeunes qui aiment la culture, quoi.
Abdourahmane fait partie des 10 lauréats retenus pendant la première édition du Salon des entrepreneurs de Conakry. Tous deux sont ici avec 38 autres jeunes porteurs de projets pour acquérir des connaissances nouvelles dans l'entrepreneuriat. Pour nous, ce n'est qu'un chemin, ce n'est qu'une étape sur tout ce qu'on a prévu en matière de suivi post-SADEN, mais également en matière de politique d'accompagnement des porteurs de projets en République de Guinée. Nous, autres structures de la place, on va se donner la main pour trouver un accompagnement pour que l'entrepreneuriat dans notre pays trouve un lendemain meilleur. Cette formation facilitée par le cabinet international Audace de France permet à Mariama et ses camarades d'acquérir concrètement des compétences techniques pour devenir entrepreneurs. Comme elle, plusieurs jeunes rêvent aujourd'hui de devenir leur propre patron. Une tendance encouragée par le gouvernement et ses partenaires techniques. Espace santé tenu à Conakry du forum post suivi de l'organisation ouest-africaine de la santé. La rencontre s'est écoulée pendant 2 jours. Elle a permis d'identifier 2 bonnes pratiques en santé, notamment dans le domaine de la santé familiale. Explication Hadia Toubari. L'atteinte des bons résultats en matière de réduction de la mortalité maternelle découle de la mise en œuvre des approches novatrices. L'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, crée cet espace d'échange pour les acteurs impliqués dans la santé familiale et nutrition. Il s'agit de les mieux outiller aux meilleures pratiques novatrices en santé. Les échanges ont abouti à l'identification de 2 bonnes pratiques axées sur les méthodes de planification familiale. C'est le dispositif intra-utérine offert en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Donc les femmes peuvent bénéficier de cette méthode. Il y a la deuxième bonne pratique que nous avons aussi choisie, c'est la distribution à base communautaire du dépôt-provera en intramusculaire et le dépôt-provera sous-cutané. Ces 2 méthodes de planification familiale choisies sont déjà en expérimentation dans certaines villes du pays. Les résultats préliminaires sont prometteurs par endroits. Cependant, des gaps enregistrés à certains niveaux font l'objet d'analyse au cours de ce forum. Dans les prochaines étapes de réplication à l'échelle nationale de ces 2 méthodes de planification familiale, la création d'un comité de pilotage est fondamentale. Une fois que ce comité-là est créé, il faut qu'il ait une assise, si vous voulez, forte du point de vue engagement du département, et en ce sens, c'est de la création et la nomination de façon officielle d'un comité pour ce suivi-là. Il y aura une assise nationale qui va être faite pour peaufiner de façon profonde tous les aspects de la mise à échelle de ces pratiques-là. Donc tous ces outils ont été partagés, les participants se sont familiarisés avec, et nous osons espérer que la Guinée ira de l'avant parce que les acteurs étant outillés maintenant. Ce forum de post-suivi pour le passage à l'échelle nationale des meilleures pratiques en santé se fait simultanément dans 4 pays de l'espace CEDEAO. Il s'agit de la Guinée, du Libéria, du Bénin et du Ghana. L'enjeu majeur est le partage d'expériences et l'harmonisation des interventions novatrices en santé en vue d'aider ces pays membres de l'espace CEDEAO à améliorer leur couverture santé universelle. À Farmoria, dans la préfecture de Forêt-Caria, l'opération de recensement des enfants de moins de 5 ans vient d'être lancée. Elle consiste à connaître le statut vaccinal des enfants contre la rougeole. L'objectif est de donner des doses normales à ceux qui échappent souvent aux différentes campagnes afin d'immuniser tous les enfants du pays. Samara Tono. Face à la recrudescence de la rougeole dans certains districts sanitaires du pays, les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie se retrouvent. Devant les hommes des médias, ces professionnels de santé et représentants d'institutions nationales et internationales débattent leur nouvelle stratégie de contrôle accéléré et de réduction des risques de propagation de la rougeole. Il y aura un dénombrement, un recensement localité par localité avec nos agents de santé communautaire, avec l'appui des élus locaux et des chefs de district et des imams. Tous les enfants de notre pays doivent être recensés dans ce plan, couplés à la détermination de leur statut vaccinal. À l'issue de ce recensement, nous allons procéder à une planification de la vaccination de rattrapage.
La préfecture de Forêt-Caria va servir de zone pilote à cette nouvelle stratégie de contrôle accéléré et d'élimination de la rougeole. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, tous les enfants de moins de 5 ans de cette localité seront recensés pour être soumis à la vaccination. Farmoria, surtout dans la préfecture de Forêt-Caria, a pu notifier cette année plus de 24 cas de rougeole qu'a confirmé, et dans ce cas-là, on s'est dit qu'on allait accompagner l'ANSS dans le cadre de la réponse pour circonscrire rapidement cette épidémie. Le gouvernement tout entier, à travers le ministère de la Santé, est vraiment prêt à accompagner ces efforts dans le contrôle vraiment de l'épidémie des épidémies de rougeole qui deviennent récurrentes dans notre pays. Avec le slogan « Rougeole, ça suffit », vaccinons nos enfants, cette campagne va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Faire évoluer la courbe vaccinale de 55 à 95% dans le pays est le défi de l'opération. Dans l'actualité également, un grand projet agricole vient de voir le jour à Kankan avec un coût d'investissement de 44 millions de dollars. La feuille de route est de réaliser 400 fourrages pour le maraîchage et le reprofilage de 350 km de pistes rurales. Bausman Sadoubari, envoyé spécial. Le projet de développement rural intégré pour la relance de l'horticulture et fourrage en Guinée entre dans sa phase opérationnelle. C'est la sous-préfecture de Koumban, située à 35 km de la ville de Kankan, qui abrite le lancement des travaux de réalisation de 400 forages et 43 mini-adductions d'eau potable. Ce projet prévoit aussi l'aménagement hydro-agricole de 1015 hectares de terres irrigables pour l'augmentation de la production des cultures maraîchères et fruitières. C'est dans le cadre de la contribution à l'autosuffisance alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. Ce projet d'initiative présidentielle s'inscrit dans les axes stratégiques prioritaires du département de l'agriculture, à savoir le développement des cultures vivrières, maraîchères, fruitières, afin d'assurer la sécurité alimentaire, développer l'économie de marché et asseoir les bases de l'agro-business. Ce méga-projet qui va toucher 11 préfectures du pays est financé par la BADEA, l'OFID et le gouvernement guinéen à hauteur de 44 millions de dollars. Il prévoit la construction d'infrastructures de stockage, de conservation et la réhabilitation de 2 centres de formation à Farana et Dalaba. Les travaux commencent déjà depuis le 1er de ce mois. Toutes les entreprises sont notifiées et ils ont déjà commencé à travailler. Certains sont sur le terrain, l'ingénieur conseil est mobilisé, il est là pour le contrôle des travaux. Le financement est acquis, il n'y a pas de problème. C'est ma satisfaction de saluer le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui ne ménage aucun effort pour la réussite du monde rural. Dans le volet désenclavement, 350 km de pistes rurales, dont 207 km en Haute-Guinée, sont en cours de reprofilage depuis le 1er avril dernier. D'où la présence des autorités ici à Kobloni, dans la sous-préfecture de Karfamouria, pour s'assurer du bon démarrage des travaux. À Kobaya, dans la commune de Ratoma, un paysan leader fait du chemin dans l'agriculture périurbaine, une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, elle attire de nombreux bravalides qui sortent ainsi de l'oisiveté grâce au travail de la terre. Fodé Camara, lancé Kamisoko. Dans ce bas-fond de Kobaya, évolue ce jeune passionné de la terre depuis sa petite enfance. À ce jour, il a mis en branle un vaste programme d'insertion des jeunes et des femmes. Sous ce vaste périmètre, 2 activités sont pratiquées. D'un côté le maraîchage et de l'autre la vente des fleurs. Des activités qui permettent aujourd'hui à Aboubakar d'encadrer des dizaines de jeunes. C'est ici que nous gagnons nos dépenses. J'ai une femme et 8 enfants. Tous sont nourris à travers ce travail. À l'amont de ce bas-fond, tout comme à l'aval, des espaces maraîchers sont aménagés pour la pratique en toute saison de l'agriculture familiale périurbaine. Ce garçon d'une dizaine d'années, par exemple, vient récolter tous les 3 jours
les feuilles de patate pour sa maman. Une activité permettant à cet élève de la 6e année d'aider sa mère à supporter les dépenses familiales. J'attends d'enlever pour faire des patates pour ma mère. Quand on enlève comme ça, quand on va au marché, on va vendre 1 pour 1500. La plus grande difficulté à laquelle est confronté Aboubacar est la rareté d'eau dans le bas-fond depuis quelques années. Un manque d'eau affectant gravement certaines cultures comme cette bananeraie et ses aubergines. Voyez-vous comment ces feuilles sont sèches? C'est le manque d'eau qui a fait ça. Donc on peut avoir ici plus de 9 et 10 hectares dans ce bas-fond. Il y a plus d'une dizaine d'hectares non aménagés cette année à cause de la sécheresse. Aboubacar souhaite ainsi l'assistance des bonnes volontés pour l'aménagement de cet espace afin d'accroître son chiffre d'affaires et contribuer davantage à la lutte contre le chômage des jeunes dans la capitale. En plus bref, l'alphabet Nko a été célébré ce dimanche, inventé par le Guinéen Souleymane Kanté. Cet alphabet enseigné dans plusieurs universités a aujourd'hui 70 ans d'existence. Pour la circonstance, la pose de la première pierre de la future université a eu lieu ce matin du côté de Kankanabaya. Nous y reviendrons avec notre reporter Alpha Yassila. À présent, je vous amène sur les îles de Los, à Kassa par exemple. L'accès à une éducation de qualité est le cheval de bataille de l'ONG Jeunes Utile 224. Si l'année dernière, le ministère de l'Éducation a offert plus de 2000 livres à l'école primaire de Kassa, cette ONG emboîte le pas en offrant des kits scolaires aux élèves de cette école. Fatoumata Batouli Diallo, Aboubakar Diaby. Nous sommes à Kassa, un archipel des îles de Los, situé à 7 km de la capitale. Cette école primaire, créée en 1938 par la société bauxite de Midi d'alors, est l'unique centre d'éducation de l'île. Mamaïsata Bangoura, âgée de 12 ans, est l'une des élèves de cette école. Pour réaliser son rêve, elle parcourt régulièrement 8 km à pied pour allier son école. Je me lève à 6 heures pour arriver à l'école. On m'a mis à l'école pour travailler. Et je dois être quelqu'un de plus brave de chez nous. Comme Mamaïsata, la plupart des élèves de cette école ont des difficultés pour s'offrir les fournitures scolaires. Pour les soutenir, l'ONG Jeunes Utile 224 offre des tables-bancs, des livres, des cahiers, des cartables, des poubelles et autres outils didactiques à cet établissement. À travers cette initiative, l'ONG compte accompagner le ministère de l'Éducation dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre l'analphabétisme dans notre pays. On a remarqué que l'école avait besoin d'infrastructures aujourd'hui pour permettre aux 600 et quelques élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Nous, étant des communicateurs sur des réseaux sociaux, nous n'avons pas les moyens de notre politique. Nous nous sommes dit de lancer l'alerte, d'alerter les gens à travers les médias, à travers notre communication tous les jours sur les réseaux sociaux, en publiant les images de l'école et en essayant de lancer un SOS aux institutions, aux partenaires, aux particuliers aussi pour venir en aide à l'école. Cette association n'est pas à son début. Elle a toujours assisté l'école dans son fonctionnement, en donnant aux élèves des fournitures scolaires, des outils de travail à l'usage collectif aux enseignants. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion solennelle pour dire merci à cette association. L'année dernière, le gouvernement guinéen avait doté la direction de cet établissement de plus de 2000 livres afin de redonner le sourire aux enfants. Et puis, juste après ce journal, vous suivrez votre émission L'entretien de Koloma. Aboubacar Kamara reçoit Mohamed Kourouma, acteur politique. Ils débattent de la nécessité de réformer notre société dans sa globalité. Voici un extrait de cette émission. Tout ce qui fait notre identité, nous devons aujourd'hui le retrouver et le remettre à jour, au bout du jour, à l'évolution de notre société. Donc nous devons dialoguer dans les universités, au sein de la société civile. La société civile est somme toute tout à fait légitime pour nous dire non, aujourd'hui je ne suis pas d'accord, parce que
parce qu'elle a lutté. Mais il y a des gens qui sont pour. Il faut entendre le point de vue de tout un chacun. On ne peut pas décider dans nos petits fauteuils, bien à l'abri des vicissitudes de la vie, de savoir ce que va être l'évolution de notre société. On doit en dialoguer, c'est un devoir avec les Guinéens. Et c'est ce à quoi j'appelle. Le président de la République est l'un de ceux qui a le plus réformé ce pays par l'installation de nouvelles institutions. Mais il est aussi celui qui a le plus, qui a une hyper-présidentialité. Donc, quelque part, il se doit, avec les corps intermédiaires, les ministres par exemple, de lancer un débat de fond. Le débat de fond, c'est quoi? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et pour faire un trait d'humour, dans quelle étagère? C'est très important que la nation comprenne que ce n'est pas un référendum contre Alpha Condé, c'est une probabilité de référendum pour l'évolution de notre société. Et c'est ce à quoi j'entends ramener le débat. Encore une fois, je le redis à vos téléspectateurs, on peut être contre, on peut être pour, et il y en a qui n'ont pas d'avis. Mais si on n'en débat pas, on n'y arrivera pas. L'Union des artistes et musiciens de Guinée a organisé ce samedi une soirée de reconnaissance au directeur général de la RTG. Il a connu la présence de plusieurs travailleurs de ces médias de service public. Une occasion pour Sekouba Savané de revenir sur les acquis et perspectives engagées depuis son arrivée. Diamo Kaba. Les travailleurs des deux RTG sont au rendez-vous pour célébrer en musique la confirmation de Sekouba Savané, directeur général de la RTG. La cérémonie est une contribution des artistes et musiciens de Guinée. Ce qui nous a motivés, c'est d'abord le renouvellement de la confiance de M. le Président de la République en sa personne, parce que la confiance est quelque chose qui ne s'achète pas, ça s'acquiert. Et M. le Président a eu confiance en sa personne et nous prions le Tout-Puissant que cette confiance qu'il puisse continuer, que Dieu guide nos pas et que Dieu guide les pas de M. le nouveau directeur de la RTG. Cette soirée de reconnaissance est électrisée par le groupe standard de Petit Condé. La musique rétro invite le personnel sur la piste de danse à accompagner le patron de la RTG dans sa nouvelle fonction. L'occasion à celui qui occupe désormais la tête de la RTG, Koloma et Boulbiné, d'inviter tout le personnel à une synergie d'action afin de répondre aux attentes de la population guinéenne. Le travail que nous faisons, c'est un travail très difficile. Mais tant que nous pouvons compter sur ces artistes, éminents artistes, pour nous bercer, pour nous motiver, pour nous faire oublier nos stress, nous irons toujours avec cet engagement, cet entrain, et nous allons réaliser de très bonnes choses. Les défis sont très nombreux, je le dis, mais c'est très certainement, nous aurons des occasions beaucoup plus solennelles pour les décliner et vous dire davantage de ces défis-là. Ce processus de reconnaissance autour de la danse marque l'engagement de tous les services de la RTG à accompagner Sekouba Savané pour sa vision d'émergence de la radio-télévision guinéenne. La piste de danse de la Payotte s'est transformée en un espace d'émulation entre l'ancienne et nouvelle génération des travailleurs de la RTG. Chrétiens en marche vers Pâques le dimanche des Rameaux a été célébré aujourd'hui dans toutes les églises. Ce soir, nous vous faisons vivre la fête dans une église de la haute banlieue de Conakry, la paroisse Saint-Oudil de Simbaya. Plusieurs fidèles y étaient mobilisés, tout comme notre reporter Bernard Tunguino. La cérémonie commence par la bénédiction des rameaux. Le prêtre célébrant asperge la foule de l'eau bénite, puis commence la procession. L'événement commémore l'accueil et la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem après 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert. Du fait que notre Père, notre Seigneur, est rentré triomphalement
à Jérusalem, nous aussi aujourd'hui, nous commémorons cette fête dans la joie et dans la paix. Notre intention, c'est de prier. Prier pour la paix pour ces pays. Prier pour nous-mêmes. La fête des rameaux, une célébration qui ouvre la Semaine Sainte, c'est aussi le dimanche des lectures de la Passion. Les textes tirés de l'Évangile selon Saint Luc rappellent les derniers moments et les dernières paroles de Jésus-Christ avec ses disciples. Nous avons lu la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est juste pour nous retracer l'événement, ce que le Christ a vécu. Sa rentrée d'abord solennelle, il est rentré triomphalement à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem il va mourir sur la croix. Donc c'est ces événements qui commencent par la célébration de la Passion. Donc nous suivons, nous retraçons la souffrance de Christ. À la paroisse Saint-Odile de Simbaya, le dimanche des rameaux est aussi un moment d'offrande. Les fidèles apportent des vivres devant l'autel dans une ambiance de joie qui annonce déjà les couleurs de la fête pascale. C'était tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Demain, les infos de 13h, c'est avec Hassan Ilal Silla et Marcelin Camara pour l'édition de 20h30. Quant à moi, je vous dis